L'enjeu de la question est national et a légitimement suscité l'intérêt des élus de la nation. Face à un ennemi sanitaire qui menace même jusqu'au fondement des États depuis 2 ans, la représentation nationale a tenu à remobiliser les énergies autour de cette cause juste. La santé, pouvons-nous convenir d'emblée, est un bien public. Et en tant que bien public, nous devons absolument la préserver, en être jaloux. Car un seul malade contagieux peut contaminer 2, 2 peuvent contaminer 4, 4, 8, 8, 16, ainsi de suite, et finalement peut-être toute la population. Heureusement, depuis mars 2020, la foudre du Covid-19 dans notre pays s'est heurtée à un solide plan de riposte défini par le chef de l'État, mais aussi à l'ingéniosité des Camerounais, admirable dans le domaine de la pharmacopée. La lutte contre le coronavirus a donné à notre pharmacopée traditionnelle de mettre en exergue les prouesses de ces recherches et montrer son efficacité. C'est le lieu ici de saluer les efforts de tous ces grands chercheurs camerounais, au premier rang desquels Samuel Cléda, qui ont défié et continuent à défier cette dangereuse pandémie. Pour ma part, très grande est la probabilité que beaucoup de ces remèdes soient à la fois curatifs et préventifs, et surtout soit à effet secondaire nul, sinon moindre. Aussi devrions-nous, Excellence, concentrer nos efforts pour vérifier leur qualité ou leur vertu préventive, s'entend, et les renforcer au besoin, pour enfin programmer leur consommation massive par toutes les populations en un temps record. Ici, Madame le ministre de la Recherche et de l'Innovation est aussi interpellée grandement. Une richesse nationale à valoriser, d'après l'honorable David Monfort. L'élu du peuple plaide pour une amélioration des protocoles à utiliser comme palliatif pour combler le gap observé dans la vaccination. Ici, on pourrait mettre à contribution nos sociétés brassicoles. Je parle là vraiment en néophyte, mais vous pouvez essayer de voir plus loin pour comprendre ce que je veux exactement. Ici, on pourrait mettre à contribution nos sociétés brassicoles qui produisent de l'eau potable, Tanguy, Supermont, Eau Pure, Omada, ainsi de suite, pour que les ingénieurs ces produits dans des vagues précises et spéciales de bouteilles d'eau et en quantité suffisante pour tous, sans augmenter les prix de vente, car on pourrait les subventionner. Ceci pourrait nous permettre, pas d'annuler les vaccins, mais de combler le grand vide et les risques de vaccination partielle. Vous avez parlé de 20%. Quand on vaccine 20%, il reste 80%. Vous avez dit l'objectif, c'est 40%. Quand on aura vacciné 40%, il restera 60%. Et parmi ces 60% restants, il y aura toujours un peu le virus quelque part qui va se multiplier. Il faut quelque chose que tout le monde consomme en un temps record, qui éradique la maladie, qui boute hors de nous et hors du Cameroun cette maladie, donc cette pandémie. J'ai dit, c'est un peu vraiment dit par un néophyte, mais vous devez essayer de comprendre là où je veux arriver. Qu'en un temps record, en passant par l'eau que tout le monde est appelé à boire, on puisse faire boire du médicament préventif pour bouter hors de nous cette maladie et bouter hors du Cameroun cette maladie. L'important à retenir, c'est que nos remèdes traditionnels
ont des vertus curatives, mais doivent, pour beaucoup, avoir aussi des vertus préventives. Je ne voudrais pas beaucoup insister là-dessus. Je voudrais simplement, une fois de plus, dire alors, tous ensemble, pour la santé, pour tous. Pour le député des Bamboutos, toutes les forces productives doivent être mises à contribution pour une riposte globale à cette menace globale. L'objectif étant d'atteindre le maximum de Camerounais pour une immunité collective, gage d'une reprise des activités normales. J'ai insisté sur le fait qu'on doit prendre en compte la pharmacopée traditionnelle africaine, en ce sens que les meilleures solutions à nos maux doivent venir de nous-mêmes. Les recherches doivent s'intensifier pour voir ceux des remèdes de notre pharmacopée traditionnelle africaine qui sont à la fois curatifs et préventifs. Développer l'aspect préventif pour que, à un moment donné, on puisse amener l'ensemble des Camerounais jusqu'au très fond de nos villages à prendre en un temps record et tous un médicament, soit à travers de l'eau. Car qui veut avoir tout le monde en bien comme en mal passe par l'eau. Ainsi, en un temps record, on peut avoir tous les Camerounais qui aient pris un remède préventif bien analysé et bien confirmé par nos laboratoires nationaux. Cela dit, je voudrais encore remercier le gouvernement pour tous les efforts qui sont faits dans le sens de faire de la couverture santé universelle une priorité, car la santé, disais-je, est un bien public. Nous devons tous la préserver, nous devons nous soutenir, nous tenir tous la main dans la main, car une personne malade, surtout d'une maladie contagieuse, est un danger pour tout le reste. Des suggestions des parlementaires conformes à leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Et la session de juin 2021 s'est révélée spéciale à plus d'un titre. Elle était vraiment sociale et humaine.